Yesu nalinginanga masia napolinanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa. Pendant que je déclare, l'onction va te libérer. Quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de la malédiction, c'est que je te le donne. Le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus n'a pas de barrière. Le sang de Jésus n'a pas de limite. Le sang de Jésus peut aller au-delà de toutes les frontières. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée de servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Yesu elonga oh na pokwa lelo seyo Yesu masia oh na pokwa lelo seyo mwana nzambe natalelio Yesu elonga yo natalelio Yesu elonga oh bikamwa nanga seyo Yesu masia oh makasi nanga Yesu elonga nanga yo natalelio Yesu elonga nanga ye yawe kumba Yesu elonga nanga yo yawe kumba Yesu bikamwa nanga ye yawe kumba makonzi nanga ye yawe kumba basungi malamwe
Demande au Seigneur de te parler ce soir. Que Dieu se révèle à toi. Qu'Élohim se révèle à toi. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre, Shiloh. Parle-nous, enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous à marcher avec toi. Enseigne-nous à vivre avec toi, Seigneur. Oui, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes capables de rien, Yahweh. Instruis-nous, encourage-nous. Bénis-nous, Jésus, de ta bénédiction. Korabashatarabaya. Yekarebo sofaria. Shanda mana mana. Koriabosha karabosa. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Rabbi. Fais-nous du bien ce soir encore. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Ramène toutes les pensées captives à ta volonté. Captive, oh Dieu, à ta parole, à ta vie. Ramène plusieurs. Ramène nombreux en ces lieux ce soir. Parle à nos cœurs. Transforme nos cœurs. Dans les noms de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Je vois des gens assis. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci le roi, merci le roi, merci le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite? Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Déclare une parole de grâce, une parole de faveur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Elohim. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes toujours en train de parler du temps de la récolte. Le temps de la récolte. Et ce soir, je parle des privations. Je parle des privations, de l'abnégation. Les privations et abnégations payent bien. Payent très bien. Ce sont des semences qui amènent à la récolte, qui amènent à la moisson. Les privations et l'abnégation. Vous voyez par exemple en ces temps de fête, c'est difficile, il est difficile pour beaucoup de gens de rester en jeûne, de garder les jeûnes et la prière, parce que nous sommes tiraillés ci et là, tiraillés par plusieurs besoins. Déjà que tout le monde veut fêter, tout le monde veut attraper quelque chose, tout le monde court dans tous les sens. Mais en même temps, nous sommes tiraillés aussi par plusieurs désirs, fêter, se sentir bien. Et parfois, toute occasion est bonne. Toute occasion est bonne. Même quand il faut se faire corrompre, même quand il faut corrompre, toute occasion est bonne si on peut attraper quelque chose. En ces derniers jours de l'année, ça bouge dans les administrations. Les gens sont prêts à se faire corrompre avec un 20, un 30, ne fût-ce qu'attraper quelque chose pour les haricots des enfants. Les gens sont prêts. Les gens sont prêts. Même certains documents qui coûtent cher, pas qui coûtent cher parce que la loi veut que ça coûte cher, mais qui coûtent cher par la volonté des administratifs, ils ont revu à la baisse juste pour avoir quelque chose. Hein? Si tu me trouves autant, tu auras ton certificat d'enregistrement. Si tu me trouves autant, tu auras telle chose. Si tu me trouves autant, on va faire ça rapidement. On va faire ça rapidement. Même ceux qui négocient les crédits, ceux qui s'occupent des négociations des crédits dans les banques, ils sont très
très chauds ces temps-ci. Ils te proposent, ils viennent te chercher et eux-mêmes, ils sont en train de se battre au niveau de la banque pour que les négociations se passent vite et rapidement et qu'il attrape aussi sa commission. Qu'il attrape aussi sa commission. Il n'est pas facile de se priver. Il n'est pas facile d'obéir à Dieu. Il n'est pas facile de marcher selon la loi de Dieu. Il n'est pas facile de craindre Dieu. Surtout quand on est dans la souffrance, quand on est devant certains besoins. Donc c'est de ça que nous parlons ce soir, les privations. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Je vais reprendre cette lecture. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur... Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. On parle d'abord de marcher, et puis on parle de s'arrêter, ensuite on parle de s'asseoir. Qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas, ou qui ne s'assied pas, en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. 3. On parle maintenant du résultat, on parle maintenant de la récolte. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. On va décortiquer un peu ces 3 versets rapidement avant de passer à autre chose. On nous dit qu'il est heureux. Il est heureux pourquoi? À cause des résultats. À cause des résultats qu'il va récolter. À cause des résultats qu'il va moissonner. Quand on regarde les résultats, on dit c'est une heureuse personne. C'est une personne heureuse. On ne le dit pas parce qu'il est déjà heureux. Non. On le dit à cause de ce qu'il va récolter. On le dit à cause des résultats qu'il va avoir. Ce ne sont pas des choses nouvelles, ce sont des choses que tu connais. Mais des choses que nous ne faisons pas toujours. Si tu sais ne pas marcher selon les conseils des méchants, la Bible dit que tu es une personne heureuse. Tu es heureux. Si tu ne suis pas les conseils des méchants. Les conseils des méchants ici sont nombreux. Sont nombreux. Tout conseil qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Même si on te fait remarquer, regarde ton âge. Regarde, il y a des opportunités qui ne reviennent pas 2 fois dans la vie. Aujourd'hui tu es là, aujourd'hui tu es ministre. Aujourd'hui tu es ceci. Il y a des choses qui ne reviennent pas 2 fois. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps de puiser. C'est maintenant le temps de prendre. Tu ne sais pas si demain ça va, si tu pourras encore avoir. C'est ce qu'on appelle les conseils des méchants. Même si la personne qui te fait ces conseils-là n'est pas méchant, même si c'est ta propre mère, même si c'est ton père, mais les conseils qu'il te donne là, c'est les conseils des méchants. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? On ne parle pas forcément d'un méchant qui te donne un conseil. Mais le conseil, lorsqu'il est mauvais, ça s'appelle le conseil des méchants. Tu m'as compris? Ces conseils-là, c'est ça le conseil des méchants.
Dans notre pays, quand quelqu'un devient ministre, c'est la fête. Quand quelqu'un a un poste, c'est la fête. Les gens fêtent pourquoi? Les gens fêtent parce que, maintenant c'est notre tour. On va se retrouver. On te met même la poudre blanche. Et puis tu prends des photos, tu mets ça sur Facebook. Tu mets ça partout. Tu dis, c'est notre tour maintenant. Tu envoies des photos sur WhatsApp. C'est notre tour. Et tous tes cousins, tes neveux, même les gens avec qui vous n'avez jamais parlé vont sortir ce jour-là. Tous les gens de votre village vont venir. Même le groupe folklorique de chez vous va venir jouer à la maison. Et tout le monde trouve ça normal. Tout le monde trouve que c'est normal, il a gagné. Il a été nommé. Mais l'idée qui est derrière, c'est que maintenant, on s'est retrouvés. D'abord, tous ces gens qui viennent là, ils viennent sans transport retour. Leur transport de retour, ils vont avoir ça chez toi. Et tu ne manqueras pas de transport de retour à leur donner, même si tu n'avais pas l'argent avant la nomination. De la même manière, ils sont venus. Il y a aussi des gens qui vont venir pour te donner de l'argent. Les mêmes jours-là, ils sont venus pour te donner de l'argent. Ils viennent te donner de l'argent pourquoi? Ils considèrent que maintenant tu es devenu une terre fertile. Ils te donnent parce que tu vas te souvenir de tu es devenu chef. Tu es devenu ministre. Tu es devenu ceci et cela. C'est ça le conseil des méchants. C'est ça le conseil des méchants. Le conseil des méchants, c'est quand quelqu'un vient, il te trouve pasteur comme je le suis à l'AENA. Il te regarde, il te dit, hé, mon frère, comme un pasteur nous disait, un autre pasteur, un vieux pasteur, c'est mon daddy qui me racontait cela, un vieux pasteur qui vient dans son église, il prêche la semaine, il fait le séminaire, le dimanche il clôture. Quand il termine, il dit, au bureau il dit, donc, Bambotoyo, Baminganza, Bangolo, Musuni, Missy Musuni. Bamalangwa, Bamalwa, comment ça va Bambiso Ebi? Il dit, Bamboto, Baminganza, Bamalangwa, Bangolo. Nous sommes à la cacao. Tous ces poissons sont toujours avec vous ici. Alors le pasteur de quoi? Pourtant il est mungala, mais il ne comprenait pas. Ces noms-là sont en langue ngala, mais il ne comprenait pas de quoi on parlait. Il dit, je ne te suis pas, je ne comprends pas. Il dit, mais tous ces poissons que je vais décider sont toujours ici. Il dit, quel poisson? Il pensait qu'il parlait de quelque chose qui s'est passé au bureau. Il dit, mais toutes ces belles femmes que j'ai vues là, des bois noirs, des bois clairs, des bois... Toutes ces femmes, ces jolies femmes-là, elles sont venues pour le séminaire, elles ont toujours été là. Ils ne savaient pas comment réagir. Et la personne qui parlait là, aujourd'hui n'a presque plus de ministère. Vous comprenez? C'était un homme puissant. Un homme que Dieu utilisait beaucoup. Dans tous ces cultes, même des cultes de la semaine, il y avait des miracles. Les cultes se remplissaient toujours jusque dehors là-bas. Il y avait toujours plein de gens. Il pouvait venir à l'église avec un véhicule, rentrer avec 4 véhicules. Seulement parce qu'il a bien prêché, les gens disent, rentre, prends nos véhicules. Prends, ce sont des offrandes, prends. Un homme loin, jusqu'à la moelle épinière. Mais les Minganza, et les Mboto, et les Ngolo, l'ont abîmé. Pendant qu'il est en chute libre, au lieu de se ressaisir, voilà les conseils qu'il donne. C'est les conseils qu'il donne aux autres quand il va prêcher chez eux. Il leur dit, est-ce que vous ne voyez pas les Minganza, les Mboto et les Ngolo? Il pensait qu'il allait se ressaisir, il pensait qu'il allait revenir. Mais ça l'a amené jusqu'à devenir lobat. Ça l'a détruit. Ça l'a détruit jusqu'à manquer $100 pour aller se faire soigner. $100. Et les $100 d'aujourd'hui, cet homme-là tel que je le connaissais, $100 c'était rien pour lui. Mais un jour, mon dad m'a appelé, m'a écrit, il était aux États-Unis, il m'appelle, il me dit, pasteur, est-ce que tu peux avoir $200? J'ai dit oui, daddy, ça dépend. Il me dit oui, va voir tel, il a grandement besoin d'argent. Si tu peux aller lui donner cet argent, qu'il aille se faire la kiné,
qu'il aille à une séance de kiné. Il faut qu'il paye. Par séance, je ne sais pas, c'était $200. Il faut qu'il aille faire la kiné. Je me suis dit dans mon cœur, lui peut manquer $200. Et cet homme-là peut manquer $200. Mais il manquait $200. Et quand je suis allé chez lui, à la maison, c'était triste. Je n'arrivais pas à comprendre que les grands que nous on a connus, que nous on regardait à la télé, il peut arriver à ce niveau-là. Et même sa femme me regardait, me trouvait bizarre, comme si j'étais un extraterrestre. Je comprends pourquoi cette femme-là, sa nouvelle femme, me regardait comme ça. Parce qu'elle ne comprenait pas tout le respect que j'avais pour cet homme-là. Je crois que ça lui arrive souvent de voir des gens qui viennent visiter son mari, qui ont un respect exagéré. Elle ne comprend pas comment on peut respecter cet homme ici. Mais nous le respectons parce que nous le connaissons. Lui-même a tout détruit. Parce que les yeux étaient ouverts sur les Minganza, les Mboto, les Ngolo, les Maloa, les Tilapia. Je ne sais pas comment il fait pour différencier maintenant. Qu'est-ce qui est Ngolo? Qu'est-ce qui est Minganza? Qu'est-ce qui est... Vous voyez? C'est le conseil des gens qui pensent que... En fait, c'est une contradiction en soi. C'est comme si quelqu'un disait, ce qui m'arrive ne me va pas. Je ne mérite pas ce qui m'arrive. Non, ce qui t'arrive, tu le mérites. Tu mérites que tu sois un homme saint. Tu mérites qu'on te respecte. Tu mérites que tu sois le père des jolies femmes. Ce sont tes filles. Ce ne sont pas des Minganza et des Mboto. Ça parle de la grâce que Dieu t'a donnée. Ça parle de l'onction que Dieu t'a donnée. Des hommes puissants vont venir vers toi. Ça parle de la grâce que Dieu t'a donnée. Des femmes puissantes, des femmes qui ont de l'envergure vont venir vers toi. Vont venir t'écouter. Pas pour que tu les détruises, pas pour que tu détruises leur avenir. Ça parle de l'onction que Dieu t'a donnée. Ça parle de la grâce que Dieu t'a faite. Ça parle aussi de tes anciennes privations. Hier, tu t'es privé, c'est pourquoi Dieu t'a envoyé des gens importants. Mais toi, tu n'as pas compris ça. Tu as cru que c'est maintenant le moment de la récréation. La récréation va détruire l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit la récréation d'aujourd'hui va détruire l'avenir de demain. Le conseil des méchants, c'est quand ton propre mari te dit, en tout cas, on n'arrive plus. Je n'ai pas de travail, tu n'as pas de travail, on n'arrive plus à vivre. On a déjà vu ça. Hein? Même à Kinshasa, ça existe. Le mari qui dit à sa femme, mais toi tu es là assise comme ça, tu ne vois pas qu'il n'y a pas de solution. Tu ne peux pas trouver de solution. La femme dit, mais comment je vais trouver des solutions? Chaque jour, il répète ça. Il a envie de dire quelque chose qu'il ne veut pas dire. Mais il a envie de dire ça, mais il n'arrive pas à le dire. Et un jour, il lui dit, tu es encore belle. Tu as de la taille. Quand tu marches en route, les hommes ne te regardent pas. Les hommes ne t'aiment pas. Mais tu peux faire qu'on mange dans cette maison. C'est son propre mari. C'est le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Oui, ça tu comprends ça facilement. Laisse-moi aller plus loin. Le conseil des méchants, c'est quand aussi tu fais la commission. Tu fais la commission. Mais on vient te demander, on a vendu cette parcelle à combien? Ça, ce sont les autres commissionnaires avec qui vous devez vous partager l'argent. Vous avez vendu à un autre prix, mais tu leur dis un autre prix parce que là, tu veux gagner beaucoup d'argent. C'est lui qui t'a fait ce conseil-là, c'est le conseil des méchants. Si c'est le diable lui-même qui t'a insufflé ça dans l'oreille, c'est le conseil des méchants toujours. Celui qui ne se prive pas de certaines choses aujourd'hui ne vivra pas la grandeur demain. Il y a un prix pour la grandeur. On ne peut pas gagner si on ne perd pas. Si tu ne perds pas, tu ne gagneras pas. Si tu ne te prives pas, demain, tu ne gagneras pas. Qui gagne beaucoup demain, c'est celui qui perd beaucoup aujourd'hui. Des choses qui pouvaient être avantageuses, des choses qui pouvaient te servir, des choses qui pouvaient te faire du bien, mais tu acceptes de les perdre. Tu acceptes de les perdre. Qui ne s'arrête pas sur les chemins des pécheurs. Oh,
Il y a des pécheurs, si tu t'arrêtes sur leur chemin, tu ne gagnes rien. À part la carie, à part la souffrance, à part la douleur. Mais il y a aussi des pécheurs, si tu t'arrêtes sur leur chemin, tu te retrouves. C'est pourquoi on les appelle pécheurs. Parce que tout leur est permis. Ils peuvent tout faire. Tu t'arrêtes sur leur chemin, tu te retrouves. Mais la Bible dit, il ne faut pas que tu t'arrêtes sur les chemins des pécheurs. On te dit, non, si tu fais ça, fais juste ça. Écris juste ça et puis on va faire ça. Ne t'arrête pas sur les chemins des pécheurs. Je connais un pasteur dans cette ville. Laisse-moi te choquer un peu. Je te parle des gens qui sont censés être saints, mais qui vivent dans la saleté, qui vivent dans la pourriture. Parce qu'ils ont décidé, c'est un choix. Ce n'est pas Dieu qui va venir te forcer, ce n'est pas les titres. On peut t'appeler ancien, on peut t'appeler pasteur, on peut t'appeler n'importe qui. Si tu décides de ne plus vivre dans la sainteté, tu ne vivras plus dans la sainteté. Dieu ne viendra pas te forcer, Dieu ne te mettra pas de chaînes. On l'appelle pasteur, il a une belle église. Bien construite. Quand tu regardes cette église-là, oh, ça a des vitres, elle est très belle cette église. Elle a été construite il n'y a pas très longtemps, dans cette ville. Il faut suivre ma main, les mouvements de ma main, la direction que je donne. Une très belle église. Oh, ce pasteur, il est connu dans cette ville. Les gens le connaissent. Je ne vais pas parler de ses nouvelles fonctions, sinon tu vas le connaître. Mais un jour, une sœur de cette église est venue me voir. Elle travaille quelque part dans une entreprise de la place. Elle me dit, on travaille avec un ami, et cet ami m'a dit, aujourd'hui, il dit, ma sœur, tu sais, tu es le genre des beautés que mon pasteur aime. Le pasteur, il est marié. Tu entends ce que j'ai dit? J'ai dit, le pasteur, il est marié. Il est terriblement marié. Il a des grands enfants. Les enfants étudient en France. Il dit, notre pasteur aime des beautés comme toi. Comment infidèle, comment toi comme tu es là? Comment toi comme tu es là, tu peux savoir que moi j'aime ce genre de beauté. Et puis il ne s'arrête pas là, il dit bon, il faut juste qu'on s'entende. Notre pasteur, il libère l'argent facilement. Il a un don de libéralité. Si je te mets en contact avec mon pasteur, il va commencer à te donner beaucoup d'argent. Comme ça, toi aussi, c'est un pourcentage. Tu reçois $1000, tu me coupes 400. Toi, tu restes avec 600. La sœur dit, votre pasteur, oui, je ne veux pas. La sœur est venue me dire, j'ai dit, c'est quel pasteur? Il m'a donné les noms. Moi, j'ai dit, ah bon? Bon, je lui ai posé la question, ces frères-là, c'est le pasteur qui l'a envoyé ou bien c'est lui-même? Elle m'a dit ça, je ne sais pas. Et ses frères continuent à la déranger tout le temps. Elle dit, on rate l'argent. Tu es vraiment les gens de beauté que mon pasteur. 3 ans plus tard, j'ai dit combien? 3 ans. Cette histoire-là est passée. 3 ans plus tard, il y a peut-être une année. Un jour le matin, une soeur m'appelle. Une dame m'appelle. Je rate son appel et puis je la rappelle. Elle me dit, Daddy, est-ce que je peux venir vous voir? J'ai dit, non, moi je suis encore à la maison, je ne reçois pas à la maison. Il dit, non, Daddy. Comme sa maison n'était pas loin de là où j'étais, j'ai dit, bon, ok, viens. Elle est venue vers 7 heures. Quand elle est arrivée, elle s'est assise, j'ai prié, j'ai fini de prier, elle a commencé à pleurer. Et puis elle me dit, même quand je travaille, je n'ai jamais eu autant d'argent. Mais c'est la première fois qu'on me donne ces montants ici. Parfois, j'arrive à réunir ces montants, je mets 200, 100, jusqu'à arriver à ces montants. Mais je n'ai jamais eu du coup cet argent. C'était $1000. Je n'ai jamais eu $1000 comme ça. Mais c'est la première fois que j'ai $1000 et Dieu me dit de venir te donner ça pour la construction. J'ai dit, oh, tu pleures pour ça? Elle dit, non, ce n'est pas pour ça que je pleure. Je pleure parce que ça me fait mal pour ma soeur. En fait, j'étais en train de prier pour ma soeur. C'est quand j'étais en train de prier pour ma soeur que Dieu m'a dit, si tu veux vraiment, c'est ce que tu veux pour ta soeur, prends d'abord cet argent, va donner là-bas. C'est comme ça que j'étais amené tout l'argent.
J'ai dit, bon, pourquoi tu pleures pour ta soeur? Explique-moi. Maintenant, elle commence à m'expliquer. Elle m'explique ce que sa soeur lui a raconté. C'était toujours le même pasteur. C'est le même pasteur là qui sort maintenant avec sa soeur. Elle me dit que sa soeur était dans un restaurant. Un garçon est venu, un autre garçon, toujours de la même église, est venu et lui a dit, il était avec son pasteur. Ce pasteur est allé aux toilettes. Pendant que son pasteur va comment on appelle ça? Au restroom, aux toilettes là-bas, lui va vite chez la soeur. Il dit, tu es jolie, tu es jolie. Elle pensait que c'est le monsieur qui veut les draguer. Il dit, non, tu es très jolie. C'est les gens des femmes que mon pasteur aime. Tu vois l'homme qui était là-bas? C'est un homme qui a ça. Il a beaucoup d'argent. Écoute, prends mon numéro. Appelle-moi après. Je vais te brancher. Je vais te brancher après. Elle aussi, païenne qu'elle est, elle a rappelé. Il y a des gens qui sont ici, mais qui sont des païennes. Hein? Elle prie aussi ici, mais j'ai dit païenne. Alors elle maintenant rappelle. Alors quand elle rappelle les frères disent, bon, on va se rencontrer, on va parler. Quand ils se sont rendus, ils disent, tu vois ce gars-là, je vais vous brancher. Donc, il ne va même pas hésiter. C'est les gens de femmes qu'il aime. Il ne va pas hésiter. Donc, les frères savent que papa ne va pas hésiter. Il les a branchés. Et l'histoire a commencé. Je vous raconte une histoire authentique. Ça ne s'est pas passé loin. Seulement nous, au milieu de nous. L'histoire a commencé. Le pasteur lui a dit, il ne faut jamais oser parler de cette histoire. Moi, je suis pasteur. Il ne faut jamais dire. Il lui a pris une maison. Il a un appartement en ville. Il l'a placé là-bas. Chaque jour, la soeur part, lui prépare. Je ne sais même pas pourquoi j'appelle la soeur, la fille. Lui prépare à manger à midi. Il vient manger, il rentre au boulot. Et maintenant, la fille qui est venue me donner de l'argent, c'est la grande soeur. Sa petite soeur a dit, viens voir un peu. Cet homme ici a dit, il va m'épouser. Sa femme, ils vont divorcer bientôt. Sa femme ne veut plus vivre au Congo. Sa femme veut vivre à l'étranger. Ainsi de suite. Alors, elle est allée voir la maison où sa petite soeur va chaque jour et où elle dit que cet homme va l'épouser. Quand elle arrive là-bas, à 12h, monsieur vient manger. Monsieur entre dans la chambre, cause un peu avec la petite soeur et puis lui dit, grande soeur, tu peux venir? Quand elle vient comme ça, elle dit, grande soeur, c'est la première fois qu'on se voit, on ne s'est jamais vu, prends, ça c'est pour toi. C'est les $1000 qu'il a donné là. Et la soeur qui me parle me dit, on s'est vu pour la première fois, il m'a donné $1000. Et à ma petite soeur, il donne chaque jour $500, chaque jour. Combien? Combien? Par jour, hein? Il y a une fille qui disait, que ça soit même moi, 500 chaque jour. Il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont jamais été devant la tentation. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de ne pas pécher, mais tentation est yatée. Combien de gens vont dire devant une telle tentation, allons-y d'abord et puis on va demander pardon après. On va arranger avec Dieu après. 500 chaque jour. Et elle voit les messieurs lui donnent 1000. Mais c'est quand elle rentre le soir à la maison, quand elle commence à prier, elle dit, Seigneur, donne à ma petite soeur son nom à elle. Jusqu'à quand elle aura toujours des vies comme ça? Elle change toujours ce genre d'homme. C'est quand elle prie, là ça c'est vraiment un enfant de Dieu qui prie. Quand elle prie comme ça que Dieu lui dit, toi d'abord, prends d'abord l'argent là. Va donner au pasteur Timothée. Tu ne peux pas manger cet argent. Va donner là-bas. Qu'on mette ça dans la construction. C'est comme ça qu'à 6h du matin, elle n'a pas pu dormir. Elle m'a amené cet argent pour la construction. Les conseils des méchants. Si ces garçons-là qui entourent les pasteurs sont méchants, c'est que le pasteur lui-même est méchant. Hein? Qui est plus méchant entre les deux? Écoute-moi. Si tu t'es abstenu de beaucoup de choses dans le passé et qu'aujourd'hui tu récoltes, ou à un certain moment tu commences à récolter, ne crois pas que tu récolteras toujours. Ça s'arrêtera encore. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu récolteras demain. Si tu arrêtes de s'aimer, tu ne récolteras plus rien dans l'avenir. Quelqu'un m'entend? Il y a des choses qui ne finissent pas du coup.
L'onction, c'est comme les ventilateurs. C'est comme l'électricité. Tu débranches, ça continue à tourner pendant un temps. Mais à un certain moment, ça va s'arrêter. La même chose pour l'onction. Ça s'acquiert au prix des sacrifices. Si tu arrêtes de te priver, de t'abstenir de certaines choses, demain tout va s'arrêter. Il est encore mieux dans la vie de commencer petit et de devenir grand. Il n'est pas intéressant d'être grand et de redevenir petit. Si tu prends du volume, ne descends plus jamais. Parce que c'est ridicule et ça fait souffrir. Les gens meurent à cause de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens meurent à cause de ça. Garde-toi pur. Continue à être pur. Sois pur jusqu'à la fin. Qui ne s'assied pas sur les bancs de mon cœur. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur les bancs de mon cœur. Ne t'arrête pas sur le chemin des pécheurs, mais ne t'assieds pas aussi avec les moqueurs. Ceux qui ne font que critiquer les autres, ceux qui ne font que parler des autres, ceux qui ne font que critiquer les autres alors qu'eux-mêmes n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de bon, mais ils ne font que se moquer des autres. Ne t'assieds pas. Donc ici, il s'agit de l'environnement. Ton environnement peut te booster pour la sainteté, pour la sanctification. Tout comme ton environnement peut te booster aussi pour l'impureté. D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont devenus impurs, c'est à cause de leur environnement. Beaucoup de gens qui ont manqué la raison saine, qui ont manqué la sagesse, c'est à cause de leur environnement. Quand tu manques la raison saine, même les décisions que tu vas prendre dans la vie seront des décisions qui seront gauches, des décisions qui vont te détruire, qui vont détruire ton avenir. Nous sommes confrontés à des choix chaque jour. Chaque jour, tu seras devant des choix. Mais les choix que tu fais reflètent la sagesse que tu as. Je pensais que tu allais dire Amen. J'ai dit les choix que tu fais reflètent la sagesse que tu as. Et la sagesse, ça ne dépend pas de quel résultat ça te donne aujourd'hui. La sagesse est sagesse par rapport au résultat que ça va te donner demain. Et puis la durée du résultat que tu vas récolter. Est-ce que cette récolte est pérenne? Est-ce que ça dure dans le temps? La ruse peut te donner quelque chose aujourd'hui. Mais cette chose va t'amener des grincements des dents demain. La ruse, la malice, la fraude, ça peut te donner apparemment des bons résultats aujourd'hui. Mais demain tu vas pleurer. Demain tu vas pleurer. Demain tu vas grincer les dents. Donc il s'agit de l'environnement. L'environnement est très important. Il y a des environnements gagnants et des environnements perdants. Il y a des environnements qui boostent pour l'avenir. Des environnements où on te dit, tiens bon, Dieu te bénira. Tiens bon, le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souviendra de tous les bienfaits. Tout ce que tu as fait de bien, le Seigneur s'en souviendra. Ça, c'est un environnement sain. Et c'est un environnement qui booste vers la gloire. On te dit, mon frère, ne te décourage pas. Continue à aimer le Seigneur. Continue à servir Dieu. Continue à jeûner. Continue à prier. Continue à fuir les péchés. Continue à vivre loin du mal. Nous sommes arrivés au temps où des femmes âgées vont chercher des jeunes gens pour sortir avec. Moyennant quelque chose. Moyennant quelque chose. Moyennant quelque chose. Nous sommes arrivés au temps où le diable sait que les gens aiment tellement l'argent que dans les églises, même dans des églises, on a envoyé des filles lesbiennes à qui on a donné beaucoup d'argent, qui viennent tenter les femmes à l'église, qui viennent jusqu'à tenter les mamans pasteurs. Vous savez, dans la vie, lorsque votre travail vous conditionne à recevoir, si vous ne développez pas vous-même l'habitude de beaucoup donner, vous allez vous limiter à recevoir. Je ne sais pas comment dire ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez développer l'habitude de recevoir. Ça veut dire dans votre cœur, ça va devenir comme un droit. Vous devez que recevoir. Vous ne donnez pas, vous faites que recevoir. Et ça, beaucoup de mamans pasteurs développent cette habitude-là. Son mari est pasteur. Alors quand son mari reçoit, son mari lui donne. Quand on ne donne pas à son mari, elle-même se plaît. J'ai déjà vu des mamans pasteurs qui se plaignent, qui disent, ah, ça, tu as dit que celui-là c'est ton fils.
Mais il a construit une maison comme ça. Où est passée toute la dîme de tout ça? Tu dis que c'est ton fils. Mais où est passée la dîme de tout ça? Il devait te donner la dîme de tout ça. Elle est devenue perceptrice d'impôts. Son travail, c'est percevoir. Et parfois, ce sont des choses qui se développent même dans les enfants des pasteurs. Parce qu'ils savent toujours que nous, on nous donne. Nous, on nous donne. Quand papa amène quelque chose, c'est qu'on nous a donné. Alors les enfants se mettent aussi dans une position où elles ne donnent pas. On doit leur donner. Quand on ne leur donne pas, ça devient un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, les satanistes ont compris ces choses-là. Ont compris ces choses-là. Et beaucoup de mamans pasteurs tombent dans ça. Dans l'église, elles aiment les gens qui leur donnent. Elles aiment les gens qui les approchent avec souvent une salutation de roulage. Elles développent ça. Elles développent cette envie-là. Même quand quelqu'un vient, elle regarde d'abord dans la main s'il y a quelque chose. Même quand quelqu'un dit je vais la voir, il dit poser la question. Elle veut me voir juste comme ça ou bien elle a quelque chose. Alors on lui envoie une lesbienne qui a toujours des 500, des 1000 dans la main. Dans ces pays, c'est ici quelqu'un te donne, à chaque fois que vous voyez, il te donne 1000 ou elle te donne 500. N'est-ce pas que tu voudras souvent être avec cette personne? Mais la personne qu'on t'envoie là, une lesbienne, qui va t'entraîner. Quand toi, tu vas devenir lesbienne, maintenant par toi, vous allez atteindre aussi les autres femmes de l'église. Aujourd'hui, il y a des associations de lesbiennes dans nos églises ici à Kinshasa. Je vous dis, ce sont des choses qui existent déjà. Ce sont des choses qui existent déjà. Et tout ça est parti d'un environnement. Même les gens qui ne pouvaient pas tomber, quand elle va regarder la personne en qui elle croit, oh mamie, mommy, c'est mommy qui te dit, fais ça, fais ça. Tu es conditionné, c'est l'environnement. Il s'agit donc de l'environnement. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne t'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Ne t'assois pas en compagnie de moqueurs. Il s'agit de l'environnement. Il y a des environnements qui boostent. Il y a des environnements qui retardent. J'aimerais dire à quelqu'un, choisis ton environnement. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, choisis ton environnement. Le mal n'est plus loin de toi. Le mal se trouve là où tu es. Le mal est entré même dans l'église. J'ai dit, choisis ton environnement. Regarde la personne avec qui tu parles. De quoi vous partagez, de quoi vous parlez souvent. De quel genre de sujet vous partagez souvent. Quand vous quittez, comment tu te sens? Tu te sens rempli du Saint-Esprit ou tu te sens souillé? Quand tu te sépares de la personne, tu as envie de prier ou tu as envie de choses bizarres? Après avoir causé avec les frères, après avoir causé avec la sœur, comment tu te sens? Tu sens directement, tu peux commencer à parler en langue, robabababosha, ou tu sens que, il faut d'abord que tu commences, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce qu'on a causé. Pardonne-moi, purifie ma bouche, purifie-moi. Comment tu te sens? Là encore, il y a un problème, parce que pour que tu te sentes comme ça, que tu sentes qu'il faut que tu te purifies, il faut d'abord que tu sois un homme saint, ou une femme sainte. Sinon, tu ne vas même rien sentir. Tu es dans l'ambiance de chaque jour, tu es dans la même ambiance que la personne avec qui vous avez parlé, et tu es dans l'ambiance de causeries de chaque jour, des causeries impures, des causeries sales. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut donc que tu comprennes que tu dois choisir ton environnement. Tu dois faire attention avec qui tu parles. Tu t'arrêtes sur le chemin de qui? Tu causes avec qui? Tu partages avec qui? Pour ta propre sécurité, il y a des gens qui disent il ne faut pas fuir les païens. Il ne faut pas fuir les païens, il faut les évangéliser. Non, il y a des gens que tu dois fuir. Ce n'est pas tout le monde qui peut approcher tout le monde. Toi, tu n'es pas Jésus. Jésus pouvait aller dans la maison de Simon le lépreux, il pouvait parler avec des pécheurs, il pouvait aborder la femme samaritaine, mais ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas Jésus. Il faut atteindre un certain niveau pour accoster la femme samaritaine. Sinon, à force de croire que tu vas l'évangéliser, c'est la femme samaritaine qui va t'évangéliser. N'oublie pas qu'elle a déjà eu 5 maris. Et tu seras le 6e. Ce n'est pas tout le monde qui peut accoster la femme samaritaine. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Même les disciples avaient très peur pour Jésus.
Quand ils ont trouvé Jésus en train de causer avec cette femme, ils étaient un peu inquiets. Et puis quand Jésus a dit que je ne vais pas, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, ils ont dit, il a mangé. Il a mangé. La femme là lui a apporté quelque chose. C'est pas très bien ça, c'est pas un bon début. C'est pas bien. C'est une femme libre, c'est pas bien. Fais attention. Il y a des gens que tu dois fuir. Il y a des gens que tu dois éviter. Quand tu seras prêt, tu pourras leur parler. Mais pour l'instant, il faut éviter de rester là parce que ces causeries-là vont te détruire. Ce qu'ils regardent à la télé, là, ça va te détruire. Ce dont ils font allusion, là, tu vas les rêver. La nuit, quand tu vas dormir, tu vas voir ça dans tes rêves. Il y a des causeries que tu ne dois pas entendre. Dis à ton voisin, il y a des causeries que tu ne dois pas entendre. Tu entends ça la nuit quand tu dors, tu rêves ça. Maintenant, tu ne rêves plus ça en forme de causerie, tu rêves ça en termes d'action, film-action. Il faut éviter d'entendre certaines choses. Est-ce que ce que je dis là est faux? Tu n'as jamais remarqué quand tu as écouté de mauvaises causeries la journée, la nuit, tu as arrivé des choses bizarres? C'est vrai, hein? Écoute-moi. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu te sanctifies, plus tu te sanctifies, plus certains rêves, tu ne peux plus les voir. Dans tes songes, tu ne verras même pas quelqu'un en train de te caresser. Jamais. Oh non, il m'a juste embrassé. Tu ne verras pas ça. Et puis il y a des démons qui peuvent quitter ta vie même sans la prière. Juste la sanctification. Il y a des démons qui peuvent quitter ta vie. La sanctification aussi chasse les démons. Non, tu n'as pas dit un amen. Bien, dis à ton voisin, la sanctification aussi chasse les démons. Frère, la sanctification aussi chasse des démons. Ça chasse certains songes. Tu as des songes sales parce que tu entends des choses sales. Si tu entends des choses propres, tu auras aussi des songes propres. Écoute ce que la suite de ce verset-là dit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps. Quand tu fuis le mal, quand tu t'abstiens, quand tu te protèges, quand tu t'éloignes de toute méchanceté, tu te gardes, tu te protèges, tu aimes la parole de Dieu, tu aimes méditer la parole de Dieu, tu prends plaisir à la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, on ne peut y prendre plaisir que quand on se sanctifie. Quand on se sanctifie, pas la parole de Dieu dérange. Il y a des paroles qui te dérangent pas quand on te dit tu seras élevé, Dieu va t'élever cette année, Dieu va faire ceci. Tu dis amen. Mais tu commences à dire éloigne-toi de l'impureté, éloigne-toi du vol. Tu sens la colère. Tu ne vas pas te plaire de la parole de Dieu, ça ne te fait pas plaisir, ça ne peut pas te faire plaisir. J'ai déjà vécu ça. Un jour j'avais entendu ça, mais un jour moi-même j'ai vécu ça. Un jour j'avais appris que quelqu'un avait un pasteur. Il lui a dit quand moi je te vois, je sens la colère. Il dit pourquoi tu sens la colère? Il dit parce que quand je te vois, tu me rappelles mon péché. Il y a des gens qui se sanctifient tellement. Quand tu le vois, ça te prêche. Ça te fait mal. Tu dis pourquoi moi je suis comme ça? Tu deviens triste. Mais un jour, ça m'est arrivé aussi. J'ai vu quelqu'un. Je l'ai suivi. Je l'ai vu dans la vidéo, en train de prêcher. J'ai senti la douleur à moi. Pourquoi moi je ne suis pas comme cet homme? Pourquoi je ne me sanctifie pas comme cet homme? Ça fait mal. Et là, c'est encore un signe que l'esprit est encore en toi. Si tu peux avoir cette douleur-là, tu vois quelqu'un qui se sanctifie, ça te prêche, ça te condamne. Ça veut dire que tu es encore pur. Enfin, non, pas que tu es pur, mais amen. Tu as encore l'esprit. L'esprit peut encore parler en toi. Mais lorsque tu vois même un homme saint, ça ne te fait plus rien. Alors c'est que tu es tellement abîmé. Tu es déjà en enfer. Tu es sur la terre, mais en même temps tu es déjà en enfer. La parole de Dieu, ça fait mal quand on pêche. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, il ne peut prendre plaisir que quand il fuit le mal, quand il craint le mal. Mais la Bible me dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. J'aime ce qui vient après. Qui donne son fruit en son temps. Qui donne son fruit en son temps. Quand je vois cette phrase-là, qui donne son fruit en son temps, je vois deux choses.
Je vois la maturité et je vois la saison. Les temps ici, je vois la maturité et je vois la saison. Un arbre ne donne pas de fruits à n'importe quel moment. Si c'est un manguier, même s'il est planté près d'un courant d'eau, il ne donnera pas de fruits à 1 an. Les gens de manguiers que nous avons ici, qui donnent des fruits après 4 ans et demi ou après 5 ans, ne donnera pas de fruits à 1 année parce que ce manguier est planté près d'un courant d'eau. Donc, il faut attendre la maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fuis le mal. Sois loin du mal. Aime la parole de Dieu. Contente-toi d'aimer la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont aimé la parole de Dieu jusqu'à la lire, à lire la Bible à genoux. Quelqu'un qui lit la Bible à genoux chaque jour. L'histoire nous parle des hommes qui ont amené des réveils dans le monde. Des hommes. Parmi ces hommes, il y a un homme qu'on appelait George Muller. George Muller lisait la Bible à genoux chaque jour. Et on dit qu'il a lu la Bible plus de 50 fois. De Genèse à Apocalypse. Et il lisait toujours à genoux. Parce que pour lui, c'était un culte. Lire seulement la parole, c'était un culte. Recevoir ces informations-là. Il trouvait que c'était indigne qu'il soit assis. Il trouvait que c'était indigne. Pour lui, même lire la parole, il fallait être à genoux. Et en lisant comme ça, il était rempli d'onction. Juste lire la Bible, il était rempli d'onction. Il aimait tellement. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On dit de George Muller qu'il n'a jamais fait de faire part. Il n'a jamais demandé de l'aide. Il avait des orphelinats, il avait des écoles. Il n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un. Il n'a jamais demandé de l'aide à quelqu'un pour ses orphelinats. Lui restait chez lui. Il prie, il lit la Bible et les gens viennent déposer l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sainteté attire la gloire. Vous savez, parmi les caractères importants de Dieu, il y a la sainteté. Il y a l'amour, mais il y a aussi la sainteté. Parce qu'il n'y a que la sainteté qui met la distinction entre Dieu et tout le monde. Il est l'origine de la sainteté. Lui ne se sanctifie pas, il est saint. Dieu est saint, il ne se sanctifie pas. On parle de la sanctification pour les hommes, mais pour Dieu, on ne parle pas de la sanctification, on parle de la sainteté. C'est sa nature, il est saint. Les jours qu'il va arrêter d'être saint, il va arrêter aussi d'être Dieu. Parce que ce qui le garde Dieu, c'est sa sainteté. Et même dans la prière sacerdotale de Jésus, dans Jean chapitre 17, Jésus prie, il dit, garde-les dans ta sainteté. Il ne dit pas, viens avec ton armée pour garder mes disciples. Il ne dit pas, viens avec les anges pour garder mes disciples. Il ne dit pas que ta force garde mes disciples, que tes muscles, non, non. Il dit, ta sainteté. C'est la sainteté qui garde. Et là, c'est la sainteté qui fait que le trône de Dieu n'est pas éjectable. Le trône de Dieu reste le trône de Dieu. Il n'y aura jamais de vice-dieu, il n'y aura jamais de remplaçant Dieu. Il sera toujours lui seul Dieu, parce qu'il est l'origine de la sainteté. Et j'ai déjà dit ça ici. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu, sur son trône, il s'est lui-même choisi 4 prédicateurs. 4 prédicateurs de l'éternité. 4 prédicateurs pour toujours, qui l'entourent, qui sont dans le trône et autour du trône, qui lui rappellent chaque jour qu'il est saint. Dieu a besoin qu'on lui rappelle qu'il est. Il veut entendre les discours de la sainteté. Il veut entendre l'évangile de la sainteté. Il veut entendre la prédication de la sainteté. Qu'on lui rappelle qu'il est saint. On lui dit chaque jour. La Bible dit chaque jour, c'est une façon de parler. On dit jour et nuit. Mais il n'y a pas de nuit dans sa présence. Il est lui-même le soleil. Il n'y a pas de jour et de nuit. Mais on lui répète sans cesse, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Saint, saint, saint est notre Dieu. Saint. On lui répète ça en boucle, ça ne s'arrête pas. Il veut entendre ça. Comme quelqu'un qui a constitué une zone étanche, une zone où le péché ne peut pas entrer, une zone où le bruit même du mal ne peut pas entrer, une zone où il n'y a même pas d'information sur l'impureté. Tout ce qu'il entend là-bas, c'est la sainteté. On lui dit, tu es saint, 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 tu es saint. Il entend ça sans arrêt. Sans arrêt, il entend ça. Même s'il faut qu'il entende ta prière, il entend ta prière d'une oreille, c'est une manière d'homme de parler. Il entend ta prière avec une oreille. Avec l'autre oreille, il entend toujours, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et puis on répète encore, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Pourquoi tu crois que Dieu s'est créé cette zone-là? Et pourtant, il est Dieu. Est-ce qu'il peut être tenté par le mal? La Bible dit qu'il ne peut pas être tenté par le mal. C'est Jacques qui dit ça, Jacques 1, 13 à 15. On dit, il ne peut pas être tenté par le mal.
Mais lui-même ne tente pas non plus le mal. Il ne peut pas être tenté par le mal, la Bible dit, mais lui-même ne veut pas tenter le mal. Il veut qu'on lui rappelle chaque jour, à chaque moment qu'on lui rappelle qu'il est saint. Oh frère, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Si nous savions, si nous avions compris. Vous savez, avant on se sanctifiait, on pensait que se sanctifier c'est pour faire plaisir à Dieu. Mais aujourd'hui on a grandi. On a compris que se sanctifier ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu seulement. Se sanctifier c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Dis à ton voisin, se sanctifier c'est pour moi-même. Je me sanctifie pour moi-même. Dis-lui, c'est pour mon avantage. Dis, regarde ton voisin, dis, je me sanctifie pour mon avantage moi-même. Ton degré de sanctification d'aujourd'hui détermine la destinée que tu vas atteindre demain. Ton degré de sanctification d'aujourd'hui détermine les objectifs de Dieu que tu pourras atteindre demain. Parce qu'il y a des objectifs de Dieu que tu n'atteindras pas. Dieu t'a fixé des objectifs, mais tu ne pourras pas les atteindre à cause de ton degré très limité de sanctification. Frère, il n'y a pas de sanctification sans privation, je l'ai déjà dit. Je vois parfois des gens qui jeûnent, mais qui n'arrivent pas à marcher dans la crainte de Dieu. Oh, ces choses-là sont ensemble. Tout ça, n'est pas péché, ce sont des privations. Jeûner aussi sont des privations. C'est une continuité. C'est la même chose. Tu jeûnes, mais tu pêches encore. Tu as annulé les jeûnes que tu as fait. Ça s'annule. Ce sont les mêmes choses. Tu dois jeûner, mais en même temps, tu dois te priver aussi du mal. C'est comme ça que tu accrois les possibilités d'atteindre ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que tu accrois les possibilités d'atteindre ta destinée. Donc je vois la maturité, atteindre l'âge où les choses vont se réaliser. Atteindre l'âge où les choses vont se déclencher. Je ne parle pas de ton âge physique, je parle de ton âge spirituel. Tu as quel âge spirituel? Il y a des gens qui ont des cheveux blancs ici, mais dans la foi, bébé spirituel. Si Dieu devait montrer en termes ou en forme physique notre âge spirituel, il y a des gens qu'on va voir comme des bébés sur leur chaise là. Des bébés comme ça. Il est adulte, mais spirituellement c'est encore un. Et on va s'étonner de voir un frère de 15 ans, un frère de 17 ans, mais il est adulte dans la foi, il a la barbe blanche. Adulte dans la foi. Mais vous allez voir un papa qui physiquement a des cheveux blancs. Il a besoin de biberons, bébé. Écoute-moi frère. Il y a des choses qui s'accompliront dans ta vie lorsque tu auras atteint une certaine maturité. On ne donne pas de fruits à n'importe quel âge. Non. On donne des fruits à un certain âge. Maintenant, reste branché, reste planté près d'un courant d'eau. Et même là, à côté d'un courant d'eau, il faudra attendre un certain temps. Tu as commencé à te sanctifier. Il y a des gens qui disent, ah, Nkolo, je me suis sanctifié, j'ai tout fait, je ne vois rien. Sanctifie-toi encore. Tu ne t'es pas encore assez sanctifié, sanctifie-toi encore. Jusqu'à ce que tu atteignes un certain âge dans cette sanctification. Tu verras, des choses vont commencer. Ça va commencer petit à petit, ça va commencer timidement, mais ça va commencer dans ta vie. Il y a un âge pour donner les fruits. Il y a un âge pour donner les fruits. Je dis à quelqu'un, sanctifie-toi encore. Il y a quelqu'un qui dit, je me sanctifie, je prie. Chaque jour, je prie au moins 2 heures du temps. Mais jusque-là, je ne vois rien. Oh, ça n'a pas encore, tu n'as pas encore rempli la mesure. Remplis la mesure, remplis la mesure. Quand la mesure sera pleine, quand tu auras atteint la maturité, les choses vont commencer. Ça va commencer à changer. Petit à petit, il y a des choses qui vont devenir faciles. Tu vas commencer à prier, Dieu t'exauce avec une telle facilité. Tu fais couler quelques gouttes de larmes, des choses se passent avec beaucoup de facilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je disais, je vois la maturité, mais je vois aussi la saison. Quand tu as atteint la maturité, l'arbre, quand il a atteint la maturité, maintenant il commence à obéir à un principe de saison. Il donne cette année, et puis il va donner encore l'année prochaine. Il a déjà atteint la maturité, mais il donne par saison. Quand c'est sa saison, ça ne rate pas. Mais quand ce n'est pas sa saison, il reste tranquille. Il ne donne pas de fruits. Mais quand c'est sa saison, il donne des fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on est mature, quand on est mûr spirituellement, on comprend ces choses-là. Il y a aussi des jours où tu peux être bien préparé, tu pries, tu jeûnes, mais Dieu va te rappeler toujours que tu es un homme. Tu n'es pas Dieu, toi tu es un homme.
Tu obéis à la loi des saisons. Un jour, tu vas prier pour quelqu'un qui a des maux de tête, il ne guérit pas. Tu pries pour quelqu'un qui ne voit pas, alors que chaque fois que tu pries pour les aveugles, ils voient. Ce jour-là, tu pries, ils ne voient pas. Dieu a refusé qu'ils voient. Tu es mûr, tu comprends. Il n'y a pas d'explication, tu avances. Frère, dans la foi chrétienne, il y a beaucoup de choses sans explication, mais il faut toujours avancer. Parfois, les pasteurs ont fait le spirituel, on veut expliquer. Quand tu me poses la question, il faut que je t'explique, sinon tu ne vas pas se comprendre, tu ne seras pas tranquille. Mais même si je t'explique là, parfois même je n'ai pas compris ça, je t'explique seulement. Il y a des choses sans réponse. Mais comment telle chose est arrivée? C'est arrivé. C'est arrivé, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Nous, vous venez nous poser des questions. Mais nous-mêmes, quand on a des questions, on les pose à qui? Nous-mêmes, quand on a des questions. Tu vas les poser à qui? Toi-même, tu sais que ma question ici, je ne peux pas la poser à quelqu'un. Je ne peux la poser qu'à Dieu. Parce que si je pose ça à quelqu'un, je connais déjà la réponse qu'il va me donner. Il va me dire, oh, toi aussi. Toi qui es vraiment un serviteur de Dieu. Mais nous aussi, serviteurs de Dieu, on a des questions. Moi, ma mère est décédée il n'y a pas longtemps ici. J'ai des questions jusqu'à aujourd'hui. Comment tu ne m'as pas dit? Comment tu l'as pris sans que je sache que ça va arriver? Comment jusqu'à 3 jours de sa mort, je ne savais pas? J'ai beaucoup de questions. Pourquoi quand je prie pour les maladies des autres, même des maladies compliquées, il y a des gens qui guérissent quand je prie pour eux. Mais pourquoi pour ma mère, je l'ai prié pour elle? Pourquoi elle n'a pas été guérie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je savais qu'elle n'allait pas mourir à cet âge-là. C'est ce que je savais, c'est ce que je pensais. Mais comment tu me surprends? Nous avons toujours des questions. Mais il faut avancer. C'est ça la maturité. Il faut avancer. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie parce que Dieu veut te dire que tu es un homme. Tu restes un homme. C'est moi qui suis Dieu. Tu ne connais pas tout, tu ne comprends pas tout. C'est moi qui suis Dieu. Avance simplement. Avance. Avance. Donc il y a la maturité, il y a les saisons. Et la Bible dit, dont le feuillage ne se flétrit pas. Quand je vois cette phrase, le feuillage ne se flétrit pas, je vois beaucoup de choses. Je vois la vie. Je vois la vie qu'il y a dans cet arbre. Si tu fuis le mal et tu aimes la parole de Dieu, tu fuis le mal sous toutes ses formes. Tu deviens extrémiste comme on a dit hier. Tu deviens Al-Qaïda dans la sanctification. Tu deviens Al-Qaïda, tu deviens extrémiste. Même quand tu montes dans un taxi, tu dis, je ne veux pas écouter JB, Wera. L'autre là, c'est qu'il fallait parce que je suis dans un taxi. Non, je refuse. Soit vous changez de chanson, soit je descends. Soit on reste sans musique. Parce que je peux pas, ces choses ne peuvent pas entrer en moi. Tu deviens extrémiste. La Bible dit, tu seras comme cet arbre-là. Les feuillages ne se flétrit point. Quand les feuillages ne se flétrit point, ça veut dire qu'il y a la vie. Il y a la vie. Les feuilles ne tombent pas n'importe comment. Il faut que ça vieillisse pour tomber. Les feuilles restent vertes, verdâtres, à cause de la vie. Il y aura la vie en toi, il y aura la Zoé en toi, il y aura une autre énergie. Il y aura un renouvellement constant d'énergie, de vie en toi. La maladie ne te détruira pas, ne te terrassera pas. Je pensais que tu allais dire Amen. Il y aura une certaine vitalité en toi. Une vitalité, une vitalisation, une revitalisation. La vie sera permanente. La vie, c'est la vie qui donne ce feuillage-là verdâtre. Il y aura une vie qui ne se termine pas. Une vie qui rayonne, une vie qu'on peut voir. Il y aura des réserves d'énergie. Tu auras de l'énergie en réserve. De l'énergie en réserve, des provisions d'énergie, des provisions de vie, renouvellement de vie, réserve de vie, une vie en abondance. C'est ce que Jésus a appelé une vie en abondance. Une vie en abondance. Le bon berger est venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. La vie va couler, la vie va tomber de toi. Au point que même les païens, tes frères qui sont païens vont se convertir parce que toi, tu as la vie en abondance. Tu as tellement la vie en abondance. Cette vie va se manifester aussi par les matériels. Ça va se manifester par beaucoup de choses.
Ça va se manifester aussi par la consolation. Quand toi tu apportes la consolation à quelqu'un, quand tu encourages quelqu'un, il est vraiment encouragé. Quand tu exhortes quelqu'un, il est vraiment exhorté. Parce qu'en toi-même, il y a la vie. On ne peut te donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas quelque chose, tu ne donneras rien. C'est vie pour vie. Si dans ta vie, il n'y a rien, même si tu prêches, rien ne va entrer dans l'autre. Mais même une parole d'encouragement, même dans un taxi, tu encourages juste quelqu'un, il va se sentir encouragé. Parce que toi-même, tu es encouragé. Tu as la vie en toi. La vie qui t'encourage. Quand tu veux faiblir, tu te sens encouragé. Il y a une parole qui monte en toi, qui t'encourage. Une parole qui te fortifie toi-même. Toi-même, tu es fortifié. Tu es constamment fortifié. Même quand tu n'as pas compris, tu es fortifié. Tu es encouragé toi-même. Et ce passage-là se termine en disant, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a tellement de vie en lui que tout ce qu'il fera quoi? Lui fera réussir. Et tout réussit entre ses mains. Quand il commence, il réussit. Il sait lui-même et il a la foi. À chaque fois qu'il marche, à chaque fois qu'il entreprend, il sait que ça va réussir. Il sait que si quelque chose ne marche pas, il y a une raison. Je dois trouver la raison. Mais généralement, ou par principe, c'est une loi qui s'applique à moi. C'est que je dois réussir et je réussirai toujours. L'échec, c'est une exception. Je dois réussir. Je vis dans la réussite. Lorsqu'il échoue, il sait que Dieu a voulu l'enseigner. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ceci ou cela? Il sait que Dieu veut l'enseigner, veut lui donner une leçon. Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire lorsqu'on veut réussir? Dieu veut l'enseigner. Parce qu'il a besoin de cet enseignement pour l'avenir. C'est pourquoi il est passé par l'échec. Mais le principe, c'est la réussite. Que Dieu bénisse la personne qui comprend. Romains chapitre 11, verset 36. Romains 11, 36. La Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Les gens qui sont matures, qui sont mûrs, ils comprennent ces versets-là. C'est pour ça qu'ils fuient le mal. Ils fuient le mal parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, leurs femmes, leurs enfants, les biens qu'ils ont, tout ce qu'ils ont, leurs yeux, tout, c'est pour Dieu. Ça vient de Dieu et c'est pour Dieu. Ils ont obtenu cela par Dieu et c'est pour rendre gloire à Dieu. Tout appartient à Dieu. Il n'y a aucun membre de ton corps qui appartient à Satan. Il n'y a aucun membre de ton corps que tu as reçu de Satan. Il n'y a rien en toi que tu as reçu de Satan. La beauté, la vie. Même quand on te regarde, on dit, oh, tu es sexy et toi tu dis merci. La beauté que tu as là, c'est pour Dieu. Ça doit servir Dieu. Ça ne doit pas servir les besoins du diable. Quand quelqu'un te dit, tu es sexy, hein, ne dis pas merci, dis, je suis une servante de Dieu, fais attention. Change de lunettes, ne me regarde pas comme tu me regardes là. Toi aussi, habille-toi bien. Tu es une servante de Dieu, habille-toi bien. Parce que toute fille de Dieu est une servante de Dieu. Qui a dit amen? Non, je vais répéter ça, je vais insister. Je dis, toute fille de Dieu est une servante de Dieu. Alors regarde comment tu es habillé en tant que servante de Dieu. Tu es habillé, mais quand on te regarde, même la personne qui t'a jamais changé de couche, elle a l'impression qu'il te connaît déjà. On te connaît, tout le monde, tout se voit. Ce que j'ai dit est faux. Ce que j'ai dit est faux. Il y a même des filles qui indisposent les gens à l'église. Elles dansent devant un papa d'autrui derrière, mais le papa ne sait plus chanter, il est perdu. Tu l'as indisposé, tu as abîmé son culte. Et quand tu fais ça, tu penses que tu es danger, tu es terrible quand tu fais ça. Oh, tu es vraiment une belle femme. Non, tu es un instrument du diable. J'attends ton amen. Tu es un instrument du diable. J'attends ton amen. Ah oui, si tu fais ça, tu es un instrument du diable. C'est la vérité. Alors, ceux qui sont matures comprennent ces choses-là. Je n'ai pas besoin de rester là, tu as compris. Je vais passer. Ne te lasse pas de te sanctifier. Je suis venu encourager quelqu'un, sanctifie-toi encore. Tu n'as pas encore vu le résultat, j'ai dit sanctifie-toi encore.
Tu ne verras peut-être pas les résultats les mêmes jours, mais un jour tu verras les résultats. Il y a deux lois qui doivent s'appliquer à toi, la loi de la maturité et de la saison. Un jour tu verras Dieu se manifester. Quand vous voyez cet arbre-là pendant 4 ans, pendant 5 ans, ce manguier-là, vous pensez qu'il ne va pas donner des fruits. Il va donner des fruits. C'est un problème de maturité. Il attend son temps et la saison. Quand ça sera le temps et la saison, il va faire quoi? Il va donner des fruits. J'ai dit, même toi, tu donneras des fruits. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, même toi, tu donneras des fruits. J'ai dit à quelqu'un, il arrive un temps où tu vas donner des fruits. Ne te lasse pas, même si les gens te critiquent, même si les gens disent à Sota, même si les gens disent, ah, vraiment depuis tout ce temps-là, même si les gens disent, mais notre grand frère là, on ne le comprend pas. Ça fait des années qu'il est toujours dans ces choses-là. N'aie pas peur, n'aie pas peur. J'ai dit à quelqu'un, n'aie pas peur. J'ai dit à une femme, les gens disent, mais jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas mariée. C'est Dieu qui donne le mariage. Est-ce que tu le crois? Tu crois que c'est Dieu qui va... De la même manière, Dieu prend un animal, un oiseau de proie, l'amène jusque là où se trouve la nourriture. De la même manière, Dieu va amener l'homme là où se trouve la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, Dieu va amener l'homme là où se trouve la femme. Tu regardes ton... Hey, j'ai 38 ans. J'ai 39 ans. Il y a même des femmes qui sont venues me voir pour me dire, Daddy, le médecin a dit que je fasse l'enfant vite, vite. Sinon après, je ne pourrai plus faire des enfants. Ah, je lui pose la question, tu vas faire maintenant comment? Vite, vite, tu vas faire où? Comment? Une soeur m'a écrit comme ça encore dernièrement, il y a les mois passés. Elle m'a écrit ça. Je lui ai dit, calme-toi, tu auras un homme et tu te marieras. J'espère qu'elle m'a écouté. Elle a dit Amen. Elle a cru peut-être que j'ai vu ça en vision. Je n'ai pas vu. C'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la parole de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, de la même manière que Dieu te donne du travail là, c'est de la même manière qu'il va envoyer un homme bien vers toi. Peut-être qu'il est encore en train de trier l'homme qu'il faut. Peut-être qu'il connaît l'homme. Il est en train de préparer l'homme. Il est en train de le sanctifier d'abord. Il est encore à l'état brut. Si tu te l'amènes maintenant, tu ne sauras pas vivre avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous n'avons pas tous la même vie. Celui qui s'est marié à 18 ans, laisse-la se marier à 18 ans. Celle qui se marie à 24 ans, laisse-la se marier à 24 ans. Il y en a d'autres qui vont se marier à 38 ans. Il y en a d'autres aussi qui vont se marier à 50 ans. Ne meurs pas avant. Toi, tu risques de mourir de soucis alors que c'est... À 49 ans, tu meurs de soucis alors qu'à 50 ans, tu devais te marier. C'est ça le problème. Ou tu ne meurs pas, mais tu es tellement moche que quand l'homme arrive, il dit, c'est pas la femme, je ne veux pas. Tu es moche pourquoi? Tu as été amoché par les soucis. Tu as trop souffert. Tu as trop murmuré. Même le visage s'est changé. La beauté est partie. Garde ta beauté. Continue à compter sur Dieu. Oh, j'encourage quelqu'un ce soir. Sois forte. Continue à te sanctifier. Dieu te visitera. Lorsque le temps sera venu, il te visitera. Lorsque la saison sera venue, il te visitera. Jeune fille, écoutez-moi. Ne donne pas ton corps à un homme parce qu'il t'a dit si tu veux qu'il t'épouse, il doit d'abord essayer. Dis-lui, va essayer la Chikwang, va essayer le Malewa. Les hommes, on ne les essaye pas. Une femme, on ne l'essaye pas. Hey, je devais être soutenu par les femmes, mais je sens que même les femmes là ne veulent pas me soutenir. Est-ce que tu es prête à accepter ce que j'ai dit là? Ne donne pas ton corps. J'avais dit à une dame, elle est venue me montrer le fiancé qui est venu de l'étranger. Je lui ai dit, écoute, ok, il est venu. Oh non, il est venu, il va se présenter, d'accord. J'ai dit, d'accord, mais ne lui donne pas ton corps. Elle ne m'a pas écouté. Quand elle sent les parfums là de Paris. Tu as déjà été à Paris, va à Paris, tu vas voir, ils ne sentent pas bon à Paris, ils sentent bon seulement quand ils viennent ici. Il se prépare, il s'arrange. Il va amener le meilleur de ses pantalons. Il va se raser comme il ne s'est jamais rasé. Il dit, c'est pour vous impressionner. Il y a une fille qui est allée à Paris là-bas, elle arrive à Paris, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il y a Tobi Maro, ils sortent, ils vont se promener. Ils cherchent maintenant les hommes qu'ils voyaient à Kin. Après 3 semaines, il dit,
Ah, Mibala Paris, Bazate. Ici, il n'y a pas des hommes de Paris, la traduction. Ici, il n'y a pas des hommes de Paris. On dit, mais nous sommes à Paris. Il dit, mais où sont les hommes qu'on voit à Kin? Qui viennent de Paris, les Parisiens, ils sont où? On dit, mais les Parisiens sont les frères que tu vois là. Ceux qui viennent nous dire bonsoir là avant d'aller au travail. Ceux qui nous saluent en cours de route avec des habillés de beaucoup d'histoires là. Ce sont les frères, les Parisiens. Il dit, mais oh, ici, comment ils sont comme ça ici? Ah, ici, ils sont comme ça. Quand ils viennent à Kin, ils s'arrangent. C'est pour impressionner les filles, ils s'arrangent. Quand ils envoient des photos, ils prennent des photos à côté de belles voitures. Quand tu vas là-bas, ils prennent le métro. Oh, c'est la vérité, frère. Ils n'ont pas... Attends, le jour que tu vas aller à Paris, tu vas voir. Là-bas, ils prennent le métro. Mais quand ils viennent ici, ils vous font croire qu'ils sont terribles. Les parfums qu'ils mettent là-bas, ils n'ont même pas le temps de mettre les parfums. Alors, comme c'est l'homme de Paris, tu ne fais pas peur de l'homme, tu donnes ton corps. Mais les diables aussi, c'est comme ça qu'ils travaillent. Comme toi, tu es la fille de Dieu, les diables ne t'aiment pas. Tu fais ça, les diables en profitent. Il abîme aussi son cœur. Tu lui donnes ton corps, il est déjà rassasié, il n'a plus besoin de toi. Il s'en va. Tu commences à l'écrire, il ne répond plus. Tu l'appelles, il ne décroche plus. La sœur est venue me voir. Oh non, il ne décroche plus. Moi, j'ai dit, mais tu lui avais donné ton corps, non? Mais là, il a pris ça gratuitement, tu vois. C'est pour l'homme de ta vie. C'est pour le mariage. Donne-moi un amen bien. Je sais que ça fait mal, mais il faut me donner un amen bien. J'ai dit, c'est pour l'homme de ta vie. Oh non, mais si je tombe enceinte, il va m'épouser. Ce n'est pas tout homme qui est en gros, c'est une femme qui l'épouse. Est-ce que je peux aller terminer maintenant? Est-ce que je peux aller terminer? Écoute ce que la Bible dit. Quand vous lisez Actes des Apôtres, à partir du chapitre 28, même à partir du chapitre 27, pour bien comprendre l'histoire, Paul était prisonnier et il était avec les autres prisonniers, ils étaient en train d'aller à Rome. Il en avait appelé à César, donc il allait à Rome pour être jugé par César. Et ils ont connu un naufrage. Dieu lui avait dit que rien n'allait arriver, rien n'allait lui arriver et rien n'allait arriver aux autres prisonniers. Personne n'allait mourir. Ils allaient perdre les biens, ils allaient perdre la nourriture, mais ils n'allaient pas mourir. Et Paul leur a dit, tenez bon, vous n'allez pas mourir. Pendant 14 jours, ils n'ont pas mangé. Pendant 14 jours, ils ont souffert. Le ciel était sombre. C'était une nuit qui a duré 14 jours. Et ils ont fait naufrage. Les bateaux s'est cassés. Chacun s'est agrippé à un morceau de bois. Et ils sont allés au rivage. Et là, il y avait un peuple qu'on appelait les barbares. Les barbares, c'est un peuple qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les berbères. Quand vous allez en Afrique du Nord, il y a les berbères. En Algérie, il y en a. En Tunisie, il y en a. Même en Égypte, il y en a. Au Maroc, il y a les berbères partout là-bas. Alors, les barbares, quand ils les ont recueillis dans l'île qu'on appelle Malte, Malte aussi existe, vers l'Italie là-bas, et on a allumé le feu, comme ils avaient froid, on a allumé le feu pour se chauffer. Ils étaient là en train de se chauffer. L'apôtre Paul est allé prendre des broussailles. Il est venu et il a jeté ces broussailles dans le feu pour se chauffer. Et lorsqu'il a jeté, les serpents n'aiment pas le feu. Une vipère l'a collé sur le bras, à la peau. Cette vipère s'est agrippée là-bas, s'est attachée à lui, à sa main. Et les barbares qui étaient là ont dit, oh, cet homme doit être un criminel. Parce que c'était des prisonniers. Il allait pour être jugé. Il a échappé à la mer, mais la mort l'a rattrapé. Ça doit être un grand criminel. Alors que tout le monde a échappé à la mort, lui, une vipère vient le mordre. La Bible dit, Paul a secoué juste son bras, il a secoué la main et la vipère est tombée dans le feu. Ils ont attendu qu'il meure parce qu'ils connaissaient la vipère. C'était leur coin. Ils savaient qu'après quelques minutes, monsieur devait succomber. Ils ont attendu. Paul était tranquille, en train de se chauffer.
Il était là. Il ne fermait pas les yeux, il ne tombait pas. Lorsqu'ils ont attendu longtemps et qu'ils ont remarqué que Paul ne tombait pas, ils se sont rappelés qu'une vipère était sur lui. Ils ont dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas un criminel, mais c'est un Dieu. Ils ont quitté des criminels vers Dieu. Ils disent non, ça c'est un Dieu. Ils ont quitté des criminels vers Dieu. C'est un Dieu. Je suis venu te dire, ne t'en fais pas de ce que les gens diront lorsque tu t'es sanctifié. Ne t'en fais pas de ce que les gens diront parce que tu ne veux pas voler, parce que tu ne veux pas mettre la main dans la caisse, parce que tu ne veux pas faire ce que tout le monde fait. Ne t'en fais pas de ce que les gens diront. Il y a des gens qui te diront, toi tu ne réussiras plus, c'est fini. Ça ne marchera plus dans ta vie parce que tu as eu des occasions, tu les fais passer. J'ai dit, ne t'en fais pas. Les hommes, ils sont faits pour changer de langage. De la même manière, les berbères ont changé de langage. Ces hommes qui parlent dans ta vie changeront aussi de langage. Ne t'en fais pas. Les hommes n'ont pas honte de changer de langage. Les hommes, ils n'ont pas honte. Ils changeront de langage. Même ton père changera de langage. Il t'a condamné pour l'église, mais un jour il fera quoi? Il changera de langage. Un jour il va te dire, mon fils, j'ai compris, tu avais raison. Pardonne-moi pour tout ce que j'avais dit avant. Il va changer de langage. Les hommes changent et ils n'ont pas honte de changer. Et le jour que tu vas lui dire, mais c'est toi qui me disais ça, il va te répondre, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Quand quelqu'un est normal, il doit changer d'avis. Donne-leur le temps, ils changeront de langage. Donne-leur le temps. Ce qu'ils disent aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils diront demain. Donne-leur le temps. Nous autres ici, on ne pensait pas que les gens allaient changer de langage. Ils ont changé de langage. Les mêmes qui disaient qu'on passait le temps, ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui que nous avons des fétiches. Les mêmes là. Les mêmes là. Les mêmes. Parce qu'ils n'ont pas connu la voie par laquelle le Seigneur a béni son peuple. Ils n'ont pas connu la voie par laquelle le Seigneur te visitera. Ils diront, tu es en train de rater ta vie, tu es un raté. Mais eux-mêmes vont encore dire, non, ça c'est les fétiches. Parce qu'ils ne croient pas que par cette voie-là, Dieu te visitera. Laisse-moi te dire que Dieu te visitera. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit Dieu te visitera. J'ai dit Dieu te récompensera. Il n'y a rien qui tombera à terre. Tout ce que tu fais pour Dieu aura une récompense de la part de Dieu. J'ai dit l'Éternel te visitera. L'Éternel descendra dans ta vie. L'Éternel honorera ta foi. L'Éternel honorera tes sacrifices. L'Éternel honorera tes offrandes. L'Éternel honorera tes folies. Toutes les fois où tu as donné alors que c'était une folie, l'Éternel honorera cela. L'Éternel honorera ta foi. Oh, ne t'en fais pas, je te rassure, l'Éternel t'honorera. Il honorera ta foi. Il ne t'abandonnera pas. Il n'oubliera pas ce que tu as fait pour lui. Il n'oubliera pas combien tu l'as témoigné devant les hommes. Il n'oubliera pas combien tu es resté ferme dans ta foi, dans ta voix, alors que tu n'avais rien. Il n'oubliera pas combien tu es resté ferme, combien tu es resté fidèle. Il honorera ta fidélité. Il honorera tes sacrifices. Ne t'en fais pas. Si tu veux pleurer, pleure. Dans ta chambre, enferme-toi, pleure. Mais compte sur lui, ne perds pas d'espoir. Ne perds pas de foi. Sache qu'il le fera. Sache qu'il te visitera. Sache qu'il visitera, il te visitera. Il récompensera ta sanctification. Il récompensera ta pureté. Tu étais devant des intérêts, mais tu as préféré honorer Dieu. Il te récompensera pour ça. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié ce qu'on t'avait proposé. Il n'a pas oublié. Il t'honorera. Il ne te décevra pas. Ta récompense viendra. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi ne te ratera pas. Ce qui est à toi n'ira pas chez quelqu'un d'autre. Ce qui est à toi viendra chez toi. Ce qui est à toi viendra chez toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même si ça dure, n'aie pas peur. Même si ça prend du temps, n'aie pas peur. Même si c'est longtemps, ça fait longtemps que tu attends. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même si ta propre femme ne croit plus, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Même si tu avais raconté aux gens, aujourd'hui ces gens se moquent, ils disent, mais il avait dit que Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. J'ai dit, n'aie pas peur. Laisse-leur le temps de critiquer. Il y a un temps où les gens doivent se moquer de toi. Laisse-les se moquer de toi. Il y a un temps. Dieu crée toujours, laisse ce temps-là, que les gens se moquent pour que demain ils soient confus. Vous savez, parfois, quand Dieu veut te rendre célèbre, il te rend d'abord ridicule avant de te rendre célèbre.
Parce qu'il y a des choses, des mauvaises choses qui doivent être dites avant. Il y a des mauvaises nouvelles qui doivent circuler avant. C'est comme ça que Dieu te rendra célèbre. C'est comme ça que tout le monde entendra parler de toi. Si on ne parle pas de toi avant, il sera difficile lorsqu'on parlera en bien de toi que la nouvelle aille très loin. Il faut d'abord qu'on parle en mal de toi, qu'on te critique, qu'on se moque de toi, qu'on te montre le doigt. En famille, on va te montrer le doigt. On va dire, tu vois notre cousin, on vous dit là qu'il est trop spirituel, là, c'est lui. Tu vois notre soeur là, qu'on vous dit qu'elle a dépassé l'âge là, c'est elle. C'est elle. Elle n'a même pas l'argent pour la poudre, elle n'a même pas l'argent pour les parfums. C'est un temps qui passera. Sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. L'Éternel te visitera. L'Éternel te récompensera. Ne commence pas l'année 2020 comme tu as commencé 2019. Sois déterminé. Sois déterminé comme une femme sainte. Un homme saint. Sois déterminé. Sache que la sanctification là, c'est pour toi-même. Tu es en train de bâtir ton avenir. Tu es en train de bâtir l'avenir de tes enfants. Ta sanctification là, ça va t'amener loin. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Va jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu voies la gloire de Dieu. Continue à te sanctifier. Ne te compare pas aux gens qui se suivent et qui sont bénis. Tu dis, mais comment ils se suivent mais ils sont bénis? Ne suis pas ça. Toi, continue dans ta voie. Sanctifie-toi. Ton jour viendra. Ton parcours n'est pas le parcours de l'autre. Ça ne se ressemble pas. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. 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 Alléluia.
Commence à parler à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Mon Dieu. Dis-lui, Seigneur, je vais me garder pur. Je vais rester pur. Je vais être pur pour toi. Je vais être pur pour toi. Vas-y, parle. Il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime. Oh. Il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Shabalababoke, Rebabosaya. Oh, même amour, même esprit, même Père, Père, moi et oh, c'est le même amour, même esprit, oh, même Père, oh, oh oui, mon Dieu m'aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Oh, mon Dieu m'aime, mon Dieu m'aime, comme il a aimé. Alléluia. Oh, c'est le même amour, même esprit, oh, même Père, Père, moi, oh, c'est le même amour, oh, même esprit, oh, même Père, alléluia, oh, c'est le même amour, même esprit, même Père, alléluia. Oh, Abba, Papa, Otemananga, Etoni Sami, Naposa Nayoe, Abba, Papa, Molimo Nangai, Ezo Kanga, Koluka Yoe, Koluka Yoe, Gana Koti Kateo, Kogumba Melayo, Kosamote Manangai, Amakolanda Yoe, Manakole Mateo, Kotambola Nayo, Tina Bobo Inangai, Amakoluka Yoe, Manakoti Kateo, Kogumba Melayo. Bien-aimé, prie, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de la détermination. Je vais tenir bon jusqu'au bout. Que je me sanctifie, que je sois déterminé dans la sanctification. Que je me purifie, que je sois déterminé. Que rien ne m'enlève de mon chemin. Que rien ne m'enlève sur ce chemin. Que les mensonges même sur mes lèvres ne soient plus. Que l'impureté ne soit plus dans ma bouche. Dans mes pensées, qu'il n'y ait plus de choses impures. Seigneur, que je sois déterminé, que je sois prêt à mourir pour ça, que je sois prêt à la mort pour ça, que je sois prêt au sang pour ça. Vas-y, prie Dieu, demande à Dieu la détermination. Yahweh kolukayo nana koti kateo otambola nayo tilambo
kolanda yo Yahweh kokumbamela yo Yahweh nangaye abakolanda yo Yesu gaye Hallelujah Yahweh abakoluka yo Je t'appelle à l'honneur. Oh, toi qui te souviens de tes enfants, papa, garde-nous dans la pureté, garde-nous dans la sanctification, garde-nous dans la crainte de Dieu. Que ces hommes se femmes, qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Que ces hommes se femmes marchent dans la crainte de ton nom, marchent dans la crainte de ton nom. Qu'ils t'aiment de tout leur cœur, qu'ils t'aiment de tout leur cœur, qu'ils t'aiment de tout leur cœur, qu'ils t'aiment de tout leur cœur. Sharababa, 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 Sharababa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Papa, inspire la crainte de Dieu. Communique la crainte de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, saisis-toi de nos personnes. Saisis-toi de nos personnes. Saisis-toi de nos personnes, Père. Saisis-toi de nos personnes. Saisis-toi de nos personnes. Saisis-toi de nos personnes. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Elohim. Nous avons besoin de toi, Elohim. Nous avons besoin de toi, Elohim. Shekerebo sanderebo. Yenderebo sande. Yenderebo sha. Yekerebo sha. Yenderebo sha. Yekerebo sha. Yekerebo saya. Yekerebo sha. Bien-aimé, tu vas prier Dieu comme un homme déterminé, comme une femme déterminée. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu me visiteras. Seigneur, je sais que tu te manifesteras. Seigneur, je sais que tu te révéleras. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas relâcher. Je ne vais pas dire comme les semi-païens. Si tu ne me visites pas, je te lâche cette fois-ci. Je ne vais pas dire comme les semi-païens. Je ne vais pas dire ça. Je vais persévérer. Je sais que tu me visiteras. Je sais que le temps vient où tu vas me visiter. Je sais que c'est un problème de maturité et de saison. Élève ta voix, prie. Dis, Seigneur, je sais que tu vas agir. Sharabababa. 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 Vas-y, invoque Dieu. Appelle-le, appelle-le. Kerebosa. Kerebosaya. Nakokila na makolo na yo. Naluka nzambo yo. Yekerebosanda. Zama vinanga. Yekerebosanda. Yekerebosanda ba. Abba, Abba, oh Abba Papa, Abba, Abba, oh Abba Papa, Abba, Abba, oh Abba Papa, Abba, Abba, Zamba Maobinanga, Abba, Abba, oh Zamba Bosantunanga, Abba. Le Dieu de grandes choses. Alléluia. Le Dieu de possibilités illimitées.
Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Je crie oui, je à le crois. toi. Je crois que tu me visiteras. Shalabababa. Je crois que tu n'as rien oublié. Je crois que rien ne tombe à terre. Shababababababa. Oh, laisse-moi persévérer encore. Laisse-moi persévérer encore. Laisse-moi persévérer encore. Shababababo. Reboshe kerebo. Yekereboshe. 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 Yekerebosha. 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 Yekerebosha tom. Rebosandebaya. Jésus. Rien n'est possible à toi. Tout est possible. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Adonai. Tout est faisable avec toi. Tout est faisable. Tout est faisable. Je crie à toi. 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 Nazobengayo, nazobengayo. Tozobengayo. Yakalelo, yakale tozobengayo, tozobengayo. Tozobengayo. Lelo Yahweh. Oh, je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi. Yahweh, Yahweh, je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi. Yahweh, je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi. Alléluia. Lelo nazobengayo, nazobengayo. Nazobengayo. Alléluia. Na bomoi na ngai Yesu nazobengayo. Nakola mitema Yahweh. Lelo, lelo, tozobengayo, tozobengayo. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, ne te souviens pas de mes fautes d'hier. Tu m'as appelé, tu m'as choisi parce que je suis un vaillant, je vais y arriver. Dis à Dieu, Seigneur, je vais y arriver. Si tu m'as appelé, c'est parce que tu sais que je vais y arriver. Tu sais que je saurai me sanctifier. Ne regarde pas mes fautes d'hier, je vais me sanctifier. Dis-lui, Seigneur, fais-moi encore confiance, je vais y arriver. Dis-lui, Seigneur, fais-moi encore confiance. Je vais avoir une vie de prière, une vie de consécration, une vie de crainte de Dieu. Je vais y arriver. Tu sais que je vais y arriver. C'est pour ça que tu me fais confiance. C'est pourquoi tu m'as appelé. Oh, est-ce que des hommes déterminés, des femmes déterminées sont ici? Des gens qui croient en leur avenir, des gens qui croient qu'ils peuvent marcher avec Dieu, des gens qui croient qu'ils peuvent marcher dans la sanctification, des gens qui croient qu'ils peuvent marcher dans la crainte de Dieu. Est-ce qu'ils sont là, qu'ils prient? Qu'ils prient. Shalababa. Yekarebosa. Yekarebosa. Yekarebosa kama. Sobarebosa. Yekarebosa ma. Yekarebosa kaya. Bobo shata. Oh. Tozobenga yo, tozobenga yo. Tozobenga, tozobenga yo. Yesu pasola lola, pasola lola yo. Pasola lola, pasola lola.
Pose-toi la main toi-même. Pose-toi ta main droite sur la tête. Et bénis-toi. Déclare. Déclare que tu es un vaillant. Timothée, tu es un vaillant. Tu es un vaillant. Dieu compte sur toi. Il ne compte pas sur toi pour rien. Tu iras loin. Tu accompliras de grandes choses. Tu es capable de te sanctifier. Tu es capable de marcher dans la pureté. Tu es un homme de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Frère, déclare sur toi-même. Parle comme si tu bénissais quelqu'un d'autre. Bénis-toi. Rabayakarabosa. Rabosukaria. Koramosa karabosa. Prie sur toi-même. Que l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu, que l'onction puissante de Dieu descende sur ta vie. Que l'onction puissante de Dieu descende sur ta vie. Et que ta vie ne reste pas la même. 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 Et Karamanasha. Que le Dieu des apôtres et des prophètes marche avec toi. Rabakatoya. Rabakotomaya. Rebakotomaraya Kete. Samaria. Qu'il marche avec toi. Qu'il marche avec toi. Ramazekete. Rebozete. 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 Rimokute Kiria. Qu'il marche avec toi. Qui te oigne. Qui te oigne, qui te préserve lui-même. Shalababos, Terebosa, Terebosa. Yenderebosa, Karababosa. Yenderebosa, Nerebosa, Nerebosa. Yekerebosa, Nerebo. Que le Dieu de la Bible marche avec toi. Que le Dieu de la Bible marche avec toi. Hey! Shababosa. Le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu qui s'est révélé, le Dieu de la Bible, qu'il marche avec toi, qu'il te oigne, qu'il te sanctifie lui-même. Shalababaka, Shalababaka, Sakaraboyabaka, Ramazuka Karubo, Shanderi Bakota. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu qui marche avec les hommes, le Dieu qui marche avec les hommes, il marche avec toi, le Dieu qui marche avec
kitawa tozobenga zambalola kitawa oh kitalelo yawe